voix et être élu. L'électorat. Voilà. Et donc, soutenir plus ce côté-là a un problème majeur que celui que je peux perdre des voix. Donc souvent, ils ne vont pas au-delà des idées qu'ils ont pour soutenir souvent ces actions. Donc malheureusement, ça fait qu'effectivement, nous nous trouvons dans ces situations. À la différence des gens de la droite, effectivement, qui posent des actions comme il se doit. Nous pouvons constater aujourd'hui, ce n'est pas seulement nous qui le disons, mais c'est aussi des organismes importants du monde, qui sont des organismes comme le Haut Commissariat des réfugiés, la Commission européenne, des grands organismes qui ont fait des rapports sur l'Italie, par rapport à sa politique sur les immigrés, qui est telle qu'elle est assez négative par rapport à tout cela. Donc, c'est un rappel qu'on leur fait, ce n'est pas seulement le fait, mais c'est quand on adhère à des conventions, il faut les respecter, et par rapport à cela, quand on est un grand pays, effectivement, on se comporte ainsi. Dernièrement, j'ai vu une loi qui a été votée au Parlement, la loi sur la sécurité. Président, c'est pas une loi raciste? Alors, le décret, la loi, effectivement, qui a été votée, actuellement au Parlement, elle a été votée au Sénat, elle a été envoyée au Parlement. Au Parlement, effectivement, il y a eu des changements, effectivement. Alors, on nous dit qu'on devait faire une loi sur la sécurité contre les personnes ici qui arrivent de manière non régulière, pour l'intelligence féministe, qui arrivent communément les gens avec les clandestins. Mais j'ai comme l'impression que les lois à l'intérieur, tous les articles qui concernent les immigrés sont particulièrement contre les personnes qui sont régulièrement ici. Parce que quand on me dit que pour avoir la carte de séjour à l'intérieur, je dois faire un test d'italien, on doit me donner donc un permis de séjour à point par rapport à mon comportement. Voilà. Ou bien, quand je parle de quelqu'un, quand ma condition devient un délit, c'est-à-dire quoi? Parce que je n'ai pas de document, c'est un délit, je n'ai jamais vu cela, parce que dans la juridiction de tout pays au monde, c'est quand je pose un acte répréhensible, quand ce moment-là me dit que je commets il y a un article du code pénal ou du code civil qui dit que voilà. Mais je ne veux pas comprendre qu'on puisse à la fois dire que ma condition est déjà un délit. Donc aujourd'hui, voyons ce qui pourra arriver. J'espère bien que les personnes qui sont au Parlement au Sénat, qui sont pas là, dans tous les cas, c'est une loi qui pourrait, selon eux, faire en sorte qu'ils puissent contrôler les choses. Mais l'Italie est pays où nous connaissons la sécurité de l'Italie. L'histoire de l'Italie est qu'il y a ici des trucs à la combattre qui sont importants, comme la mafia, qui sont endémiques comme situation dans ce pays-là. Il faut se mobiliser pour tout cela. L'immigré n'est pas quelqu'un de si dangereux que je puisse le savoir, mais il dépend des conditions qu'on lui permet d'avoir, de travailler parce que vous donnez la possibilité de travailler. Voilà, et puis faire aussi le pourcentage de personnes, quels sont ceux, parce que avant les choses, parce que je ne peux pas comprendre que tu puisses faire une loi qui dit que quand je perds mon travail, je donne un permis de séjour de 6 mois. Est-ce que je suis ici depuis 10 ans, depuis 15 ans que je travaille, que je contribue? On ne regarde pas cela aussi, ce que je peux apporter en ligne citoyenne. Alors, à partir du moment où je peux avoir des conditions qui fassent que je sois dans une situation de difficulté, je ne reconnais pas quelque chose d'effort. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je j'arrive demain, où je suis arrivé il y a cela 30 ans, nous sommes sur le même pied d'égalité. Où est l'intégration à ce niveau-là? Donc, cette loi est plus une loi de désintégration des personnes, mais qui ne évolue pas vers une intégration des personnes qui sont ici. C'est bien dommage. Effectivement. Ok, Président, le permis de séjour. J'ai rencontré des personnes qui ont déposé des permis de séjour et qui attendent 1 an, sinon 1 an et demi. Certains qui perdent leur travail, d'autres qui ont des événements malheureux chez eux, dans leur pays, qui ne peuvent pas se déplacer. Mais vous, Président d'association, qu'est-ce que vous faites exactement? Je pourrais dire que l'association en tant que telle est une association qui intervient à des niveaux bien particuliers. Mais pour ce qui est du processus du système effectif du changement qui a eu lieu depuis décembre 2006, de la procédure de renouvellement de séjour comme cela est fait en Italie, c'est un problème qui est connu sur le plan européen. On sait que les immigrés en Italie voyagent avec un reçu durant tout le temps. Cela est reconnu. Quand ça me fait rire souvent de voir le ministre de l'Intérieur demander à la Commission européenne qu'elle permette que ces personnes traversent les pays Schengen parce qu'ils n'ont pas le reçu chose. Mais cela demande du fait malheureusement que l'immigré ici n'a pas un certain droit.
Donc ça rappelle que quelque part, toutes les communautés doivent, ensemble avec les forces qu'ils veulent avec elles, qui sont les forces italiennes, qu'elles soient sociales ou politiques. Mais c'est pas parce que vous êtes un peu trop divisé qu'il y a tout ça. Bon, je pourrais dire diviser, je ne crois pas, mais j'ai comme l'impression que le sens de la bataille n'est pas compris par beaucoup d'immigrés. Il y a le mal que l'immigré, quand on dit d'aller manifester par exemple, ou de se réunir politiquement pour des trucs, il y a peu de monde qui viennent, surtout du côté des immigrés. Parce que l'immigré quelque part se dit, il y a beaucoup qui se disent, bon, je ne suis pas dans mon pays, ils font ce qu'ils veulent, donc je ne peux pas faire quoi que ce soit. Donc il y a ce côté-là qui fait que les gens n'arrivent pas effectivement à pouvoir se mobiliser. Mais dans ce pays, il y a quand même des intellectuels qui sont immigrés. Oui, effectivement. Qui peuvent porter la bataille. Oui, qui peuvent la porter. Mais pourquoi ça, on reste toujours au même stade? Oui, on reste à ce stade parce que, comme je dis, il faut une grande organisation et faire en sorte que les musées puissent comprendre que c'est à travers leur bataille qu'ils pourraient avoir les droits qui leur sont dus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te donner quelque chose comme ça sans que tu ne batailles. L'histoire nous rappelle que dans tous les cas, tout ce qui est obtenu à partir de batailles, à partir de revendications. Et donc c'est un gros travail qu'il faut faire à ce niveau-là. Mais comme je vous le dis, et que généralement, comme l'Italie est un pays d'immigration plus récente, les gens qui sont ici sont plus ou moins de première génération. Donc comme vous le savez souvent, ils ont une idée pour dire, même si ça chauffe, je préfère retourner chez moi. L'histoire deviendra plus compliquée avec ceux de la deuxième génération, troisième génération, les enfants qui sont nés ici, qui vont à l'école ici. À ce moment, la bataille devient différente parce que cet enfant, à ce moment, qui se rend compte qu'on lui dit les choses, effectivement. Donc c'est un avertissement qu'on donne et c'est une politique négative aujourd'hui qui est en train de faire. Pensant que cette politique-là va payer dans tous les cas, mais je crois que ce n'est pas possible puisque nous vivons dans un monde de démocratie et à l'intérieur de l'Europe, je ne pense pas que l'Italie puisse décider de faire ce qu'elle veut par rapport aux lois et aux décrets européens qui quand même peuvent faire en sorte que l'immigré soit quelqu'un de protégé. Mais le problème que nous avons, comme je vous l'ai dit, c'est un manque d'organisation grave que nous avons effectivement à certains niveaux, qui fait que nous n'arrivons pas pratiquement à avoir un mouvement fort qui puisse crier son désarroi et démontrer aux yeux aussi des politiciens italiens que la voie qu'ils empruntent n'est pas celle-là juste. Parce que nous voyons qu'à tous les niveaux tout se lève, que ce soit du niveau religieux, etc., de la politique. Président, l'accord de Ouaga, ça a été bien pour la Côte d'Ivoire? Quelque part, je crois que oui, parce qu'il fallait faire en sorte que les forces internationales, particulièrement la France, ne puissent plus à ce niveau-là intervenir pour faire en sorte que tout ne puisse marcher. Et faire en sorte que le pays soit dépossédé effectivement de son titre de Côte d'Ivoire, parce que bon, tout ce qui avait été demandé au niveau de l'ONU était tel que la Côte d'Ivoire perdait effectivement son identité. Et donc je crois que c'est une vision que les deux belligérants ont eue, de pouvoir se mettre sur une table, parce que la Côte d'Ivoire est unique et indivisible, c'est pour ce pays-là que nous sommes là. Et donc sur ce plan-là, je crois qu'il y a eu la raison a dominé sur effectivement l'orgueil des personnes. Et donc dans ce sens-là, il y a eu des accalmies. Je pourrais dire que de manière assez, pas pratiquement, mais effective, la calmie est revenue à tous les niveaux. Et comme on le dit souvent, la guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait jamais quand elle finit. Mais vous, comment vous voyez la sortie des crises en Côte d'Ivoire? La sortie de crise, je la vois par rapport à une situation telle que, comme je le dis, j'espère bien que des élections aient lieu, parce que c'est cela qui pourra départager les gens, et qu'il y ait un vainqueur. Et que pour que cela se fasse de manière assez, je ne pourrais pas qu'on répète effectivement les mêmes images qu'on peut voir dans certains pays africains en précipitant ce qui doit être fait comme élection, qu'on recense effectivement les gens comme il se doit. Pour vous, c'est une démarche prudente? Laquelle? Celle de prendre du temps pour organiser les élections. Oui, parce que comme je le dis,